Donc, je voudrais qu'on l'accueille avec joie, comme un homme de Dieu qui va nous bénir pendant quelques instants. Quel homme de Dieu. Et pour l'accueil, parce que maintenant nous pouvons acclamer pour le roi du roi. Alléluia. Pour le roi des rois, je pense qu'on peut se mettre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Avant de s'asseoir, on peut avoir un temps de se saluer pour dire à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je vais parler sur la prise de conscience d'un chrétien. C'est ça qui est mon sujet. Je ferai de mon mieux pour ne pas être long. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez prendre note. Donc, le titre, c'est la prise de conscience d'un chrétien. Et quand je parle de la prise de conscience d'un chrétien, je suis sûr et certain que je ne m'adresse pas aux païens. Je suis devant les chrétiens. Donc, c'est un sujet qui nous concerne parce que nous sommes des chrétiens. Amen. Ce n'est pas un sujet qui concerne d'autres religions, mais pour ceux dont la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature pour une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Alors, le but de mon message, c'est juste pour aider l'Église, toi et moi, à se positionner devant Dieu et devant les hommes, afin de demeurer ou d'amener une vie digne d'accomplir sa mission terrestre selon le destin divin et fini par la vie éternelle. C'est-à-dire, le fait que tu sois né, le fait que tu sois ici sur la terre, ce n'est pas un fait d'hasard. Dieu, il sait pourquoi il a voulu que tu sois sur cette terre. Et s'il t'a créé comme homme à son image, c'est pour un but. Sinon, tu pouvais être comme un animal. Mais comme toi, tu es un homme créé à l'image de Dieu, je veux que tu puisses comprendre que tu as une mission spéciale que Dieu a préparée avant que tu sois ici sur cette terre. Amen. Amen. Alors, nous avons un mot-clé qui est la conscience. C'est quoi la conscience? Je me souviens encore lorsque j'étais jeune, je suis encore jeune, évidemment. N'est-ce pas vrai? Alors, quand j'étais encore plus jeune, comme nous disons à l'adolescence, à l'âge de l'adolescence, il y a des fois, excusez-moi, parce qu'on est passé par là, et je pense que le pasteur Jacques aussi peut être encore avec moi, quand on baratinait une fille, on baratine une fille, on aborde une fille, on dit que, en tout cas, petite, à l'époque on appelait petite, moi je t'aime, je veux que tu sois ma copine, nous ici nous disons la blonde. Alors tu verras, la fille te répond, c'est bien ce que tu viens de me dire, mais donne-moi un temps, je vais faire l'examen de conscience. Peut-être demain ou après 3 jours, je vais t'amener la réponse. Alléluia. Alors, elle va aller faire l'examen de conscience par rapport à quoi? Souvent, l'examen de conscience que les filles faisaient, c'était par rapport à la vie de la personne, son aspect, ses amis, son entourage. Alléluia. Or, l'aspect physique, l'apparence, l'entourage, la famille ne peuvent jamais garantir la vie d'une personne. Amen. Ne peuvent jamais sécuriser une personne. Amen. Mais étant païen, elle fait l'examen de conscience par rapport aux choses qui ne garantissent pas son avenir. Et pourtant, moi je parle de la vie de conscience pour garantir un avenir, pour vivre une vie heureuse et accomplir les destins que Dieu a préparés pour toi. Alléluia. Amen. Le mot-clé, c'est la conscience. C'est quoi la conscience? D'après la définition, la conscience, le dictionnaire nous parle que la conscience est un lieu ou un siège de conviction, de croyance. Elle est aussi un sentiment par lequel l'être humain juge de la moralité de ses actions. Un lieu d'un examen personnel pour prendre ses décisions. Alléluia. Amen. Moi, je pense que les gens qui sont plus censés à faire l'examen de conscience, ce sont des chrétiens. Et ce qui m'étonne, un chrétien, depuis qu'il est né,
depuis qu'il a reçu Jésus-Christ, et jusqu'à aujourd'hui, il ne fait jamais l'examen de conscience de sa vie. Alléluia. Un chrétien doit premièrement savoir qui il est. C'est très important. Pour ceux qui écrivent, j'aimerais que nous puissions noter ça. Et quand nous allons étudier ça à la maison, ça va nous aider pour avoir un autre avenir qui sera un avenir de succès, un avenir meilleur. Alléluia. Un chrétien doit savoir premièrement qui il est. Qui suis-je? Je ne suis pas n'importe qui. J'ai dit toujours à mes enfants, s'ils me disent, papa, voilà les autres ont fait ça, voilà ce que les amis vont faire, voilà ce que nous pensons faire, je dis, toi, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es chrétien. Si ils font des choses du monde, toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis en train de réveiller leur conscience. Alors, un chrétien doit savoir, premièrement, qui il est. Deuxièmement, d'où il vient. Malgré la science humaine nous dit que l'homme vient de quoi? Manquer, du singe. Mais jusqu'à présent, je vois des singes. Je n'ai jamais vu un singe aujourd'hui se transformer en un être humain. Donc pour dire que c'est le mensonge. Alléluia. Et moi, je crois à la vérité qui est la Bible. Qui me dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc dans ma conscience, moi je crois que je ne viens pas d'un singe. Et toi non plus, je ne crois pas que tu viens d'un singe. Alléluia. La Bible nous dit, l'homme est créé à l'image de Dieu. Amen. Alors, qui suis-je? Je suis un homme. D'où je viens? Je viens de Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. Alors, la deuxième question, où suis-je? Je suis où? C'est la troisième question, merci. Où suis-je? Si tu n'es pas encore en Christ, tu es encore un homme animal. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, à cause du péché adamique, l'homme a perdu la nature divine. C'est en Christ que l'homme devient une nouvelle créature créée à l'image de Dieu. Est-ce que nous sommes en accord? Est-ce que nous allons bien? Est-ce que nous saisissons? Amen. Alléluia. Amen. Alors la troisième question, c'est de savoir où suis-je? Est-ce que je suis en Christ? Si tu n'es pas en Christ, c'est l'opportunité. Parce que tu n'es pas appelé à vivre une vie comme toute autre personne. Mais tu es appelé pour vivre la vie divine. Et tu ne peux pas vivre la vie divine si tu n'es pas en Christ. Tu ne peux pas refléter l'image de Dieu si tu n'as pas Christ en toi. Et la quatrième question, où est-ce que je vais? Et ce sont des questions que nous devons toujours nous poser pour améliorer notre vie. Où est-ce que je vais? Ça, c'est la quatrième question. La cinquième question, si tu sais déjà là où tu vas, la cinquième question maintenant, comment y arriver? Où est-ce que je vais? Cinquième question, comment y arriver? Alléluia. Bien, nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre quelqu'un qui pouvait répondre à toutes ces 5 questions. La première est... Mais vous ne pouvez pas m'aider? Comment je saurais que je parle aux hommes? Qui il est? Je parle des chefs, je m'adresse aux chefs ou bien aux hommes? Quelle est la première question? Qui suis-je? Qui suis-je? La deuxième? D'où je viens? La troisième? La quatrième? La cinquième? Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes? Alors, rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse, qui est dans l'Ancien Testament, le premier livre, écrit par Moïse. Genèse, chapitre 39. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider avec une bonne lecture. Alors, si nous sommes là, nous pouvons répondre, nous y sommes. Vous y êtes? Pas encore?
On attend encore. Genèse chapitre 39, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là? Merci, pasteur. Allez-y. On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant de garde, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, tout ce qu'il entreprenait, et l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar l'eut établi comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien à la maison qu'au champ. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était d'une très grande beauté. J'aime là où c'est écrit Joseph était d'une très grande beauté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que Joseph était beau? Moi, je crois pas ce que la Bible dit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez c'est quoi la nouvelle? Non. La nouvelle, pour comprendre cette nouvelle, qui connaît l'ancien écran? L'ancien écran était bombé, n'est-ce pas? Oui. Alors, si on veut te donner l'ancien écran par rapport à l'écran nouveau, qu'est-ce que toi tu vas préférer? Les HD ou bien l'ancien écran? Acheter. Hein? L'HD, hein? L'HD. Alors, qui connaît les autos anciennes, là où il n'y avait pas de airbag? Nous le connaissons? Alors, si on te propose une auto ancienne par rapport à l'auto nouvelle avec les airbags, laquelle tu vas préférer? Hein? Alors, si par exemple on te pose la question de vivre la vie de l'Ancien Testament par rapport à la vie du Nouveau Testament, quelle vie tu vas préférer? Hein? La vie que toi tu vas et tu aimeras vivre pour le salut, quelle vie? Nouveau Testament. Donc si nous comprenons bien, le nouveau est meilleur que l'ancien. Alors Joseph est dans l'Ancien Testament, non? On nous dit que Joseph était beau de visage. C'est-à-dire il était beau, comme la Bible dit, mais comme le nouveau est meilleur que l'ancien, toi tu es plus beau que Joseph. Tu peux dire Amen. Amen. Toi tu es plus beau que Joseph. Tu peux dire Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que Joseph était beau, mais toi tu es plus beau que lui. Moi je suis plus beau que lui. Amen. Amen. Continuons la lecture. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici qu'avec moi mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre nos mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Un instant. Comment ferais-je? Non, vous avez été au verset 10. Juste un instant. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Point d'interrogation. Pouvons-nous souligner ça dans notre Bible? C'est très important. Cette phrase, elle est très très importante. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Soulignons cela. Continuez pour terminer, pasteur. Elle avait beau en parler jour après jour à Joseph, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons l'histoire de Joseph. Quelqu'un qui connaissait qui il est. Il connaissait sa famille, sa nature, d'où il venait, de la famille des enfants de Dieu. Il était enfant de Dieu devant lui, qui était le signe de son élévation. Dieu voulait qu'il l'amène quelque part, lui donner un avenir, qu'il soit au-dessus de ses parents, de ses frères et de toute sa famille. Il connaissait cela. Donc il savait d'où il venait, il savait où il était, il savait où aller. Alors maintenant, le grand problème était comment y arriver. Beaucoup de gens dans notre Église,
ils peuvent savoir d'où ils viennent. Je viens de la famille de papa, je ne sais pas qui. Je viens de ma Congo, je viens de, je ne sais pas, Haïti, je viens du Rwanda. Tu connais ça. Et il y en a aussi qui connaissent là où ils veulent aller. Avant même de venir ici, pensez, moi un jour, j'irai au Canada. Je vais voyager, je ferai ceci, je ferai cela. Il y en a aussi qui veulent devenir des médecins, ils veulent devenir quelqu'un dans la société. Ils savent, ils ont cette ambition, cette vision, ils ont ces rêves. Mais le problème qui est là, le rêve, l'ambition, ne te fait pas celui que tu veux que tu sois. C'est là où se trouve le problème. Tu peux avoir des ambitions, tu peux penser, tu peux planifier, c'est bien. Mais cela ne garantit pas que tu seras ce que tu penses. Alléluia. Alors maintenant, le problème de Joseph, il savait qu'il devrait être quelqu'un. Mais comment y arriver pour qu'il soit celui que Dieu avait montré qu'il serait? Alléluia. Je sais qu'il y en a parmi nous, ils ont aussi fait des rêves. Je sais qu'il y en a parmi nous, même s'ils n'ont pas fait des rêves, mais ils sentent quelque chose qui est en train de bouillonner dans leur vie pour leur dire que voilà, je veux que tu sois ceci. Ou bien je vais être ceci, je vais être celui-là. Mais, le grand problème, comment y arriver? Amen. Alors, ici, on nous parle que Joseph était vendu, si nous connaissons bien l'histoire, je ne vais pas rentrer là à l'intérieur pour ne pas m'éterniser. Alors, il était vendu dans un pays étranger, en Égypte, et là, il était dans la maison de Potiphar, qui était la deuxième personnalité de Pharaon. Et dans la maison de Potiphar, comme nous savons, si Dieu est avec toi, partout tu passes, il y a la grâce. Là où tu fouleras les plantes de tes pieds, c'est lui était donné. Amen. Amen. Dieu est une personne qui fait la différence. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je dis toujours aux gens, quand j'entre dans un avion, dans une voiture, et je dis, parce que moi je suis là, on ne fera pas l'accident, on va arriver à la destination. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je sais que celui qui est en moi m'a dit, je bénirai ton départ et je bénirai aussi ton arrivée. Amen. Et ceux qui sont avec moi, ils sont protégés à cause de moi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur, qui sera sauvé toi et toute ta famille. Ta famille est sauvée à cause de toi. Amen. Alors, la présence de Joseph dans la maison de Potiphar a amené un changement dans toute sa vie et dans tous les aspects de la vie et de la maison de Potiphar. Alors, je veux que nous puissions savoir, l'homme, il est composé de trois parties. L'homme est trinitaire. Comment? L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais le vrai homme, ce n'est ni le corps ni l'âme. L'homme, c'est un esprit qui a une âme et habite dans un corps. Est-ce que nous comprenons? L'homme est un esprit qui a une âme et habite dans un corps. Et les trois parties composent un homme entier qui vit ici sur la terre. Qui ne peut pas vivre sur la terre sans avoir la chair, le corps. Tu ne peux pas aussi aller au ciel sans avoir l'esprit. Et tu ne peux pas aussi prendre des décisions sans avoir une âme. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Et c'est ça qui fait l'homme. Et si aujourd'hui quelqu'un meurt, il rend son âme, sa conscience ne fonctionne plus. Son esprit va quelque part selon sa relation qu'il avait tissée ici sur la terre, si c'était avec Dieu, avec les diables. Son esprit va dans la destinée qui était préparée pour lui. Tu verras que même si on voit le corps de la personne est là, on ne va plus l'appeler à son nom. Est-ce que nous comprenons? À supposer que Jean meurt. Je ne sais pas si tu es Jean, je ne te souhaite pas la mort. Mais c'est un exemple. Si tu es Jean, tu as la vie. Amen. Mais c'est un exemple. Alors, à supposons que Jean est mort. Quand nous allons regarder, nous voyons le même Jean, mais nous n'allons pas dire que voilà Jean. Nous allons dire le corps de Jean. Pourquoi? Parce qu'il y a l'âme qui n'est plus là et son esprit n'est plus là. Donc, pour qu'on t'appelle à ton nom, il faut que tu sois composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Si quelqu'un meurt, on ne va pas demander où est-ce qu'on a mis Jean, mais on va demander où est-ce qu'on a mis le corps de Jean. Parce qu'on sait que Jean n'est plus Jean. C'est maintenant le corps qui est resté. Pour qu'il soit Jean, il faut qu'il puisse avoir quoi? L'âme, l'esprit
Merci, vous êtes intelligent. Amen. Alors, chaque partie a ses fonctions. Le corps exécute ce que l'âme décide. L'âme fait l'examen de conscience. Tout ce que nous pensons, raisonnons, qu'est-ce que je veux faire, ça se passe dans l'âme. Et l'esprit maintenant entre en contact avec le monde spirituel, soit le monde qui est visible, soit Dieu, soit les diables. Amen. On ne peut pas entrer en contact avec Dieu si l'esprit n'est pas disposé. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc c'est l'esprit qui nous aide pour que nous puissions entrer en contact avec Dieu, pour que nous puissions recevoir les choses de Dieu, pour que nous soyons en union avec Dieu, en communion avec Dieu. Alors, maintenant, c'est dans la conscience que Dieu nous aide pour que nous puissions connaître nos valeurs, afin que nous puissions être capables de planifier notre avenir. La conscience est un lieu incorruptible où l'homme ne peut jamais mentir. La conscience est un lieu où Dieu te voit. Même si les hommes ne te voient pas, ce que toi tu penses, la personne ne peut voir, mais Dieu le voit. C'est pourquoi tu peux voler et que personne ne te voit. Les gens peuvent demander qui a volé, tu dis mais je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ta conscience te dit non, 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 tu mens, c'est toi. Et Dieu aussi connaît que c'est toi qui as fait ça. Tout ce que tu fais là, tu peux mentir tout le monde, mais la conscience, tu ne peux jamais mentir. C'est-à-dire c'est un lieu qui est incorruptible. C'est un lieu où Dieu réside. Amen. Amen. Alors nous avons vu selon la définition, la conscience est un lieu qui nous aide pour faire le jugement de nos convictions et de nos croyances. Voilà maintenant Joseph devant Potiphar, dans la maison de Potiphar, et à l'absence de Potiphar, il est resté avec la femme de Potiphar. La femme lui proposa de coucher avec lui. Et bien aimé, Joseph, il était beau, il avait le corps comme moi et comme toi, il avait les sentiments comme toi et moi, il n'avait pas un corps de fer, il n'avait pas les sangs bleus ou noirs, mais il avait les sangs rouges comme toi et moi. Il avait tous les plaisirs que toi et moi nous pouvons sentir. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph puisse dire, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Qu'est-ce qui a fait ça? Merci mon frère. C'est la conscience. Il s'est examiné, il a compris. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je suis de Dieu. Moi, je viens de Dieu. Moi, je représente Dieu. Moi, je suis l'image de Dieu. Alléluia. J'aime un bracelet que les chrétiens mettent toujours. Je le vois souvent à ma main. Je le vois aussi en français. What will Christ do? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Un bracelet que beaucoup de chrétiens mettent pour les aider à faire l'examen de conscience. Si on peut traduire ça en français, qu'est-ce que ferait Jésus s'il était ici à ma place? C'est-à-dire, avant qu'un chrétien pose un acte, faire quelque chose, il s'identifie avec Jésus. Il dit, si Jésus était moi, à l'instant, est-ce qu'il pourrait faire ce que moi je veux faire? Et voilà ce qui était dans la conscience de Joseph. Joseph s'est posé la question, il a dit, mais moi je suis de Dieu, je viens de Dieu, je représente Dieu, je suis l'image de Dieu. Est-ce que si c'était Dieu, devant cette femme, est-ce que Dieu allait céder? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, une femme, beaucoup d'argent, qui peut changer ta vie, qui peut te donner ce que tu désires là, elle vient te proposer. Dans notre langue, excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas l'ingala, nous disons ma chance. C'est-à-dire c'est ma chance, ça c'est mon opportunité. Alléluia. Et dans mon pays là, de là où je viens, on appelle des gens comme ça les marios, des gens qui sont supportés, soutenus par des femmes. Et ils sont fiers de ça. Supportés par une femme. Qu'elle soit mariée ou pas, cela n'est pas ton problème. Ton problème, toi, tu es soutenu.
pour un plaisir d'une seconde, tu risques de gâcher ton vie. Joseph, pour un plaisir d'une seconde, il n'avait pas cédé pour gâcher son mari. Il avait la conscience pure. Il savait qui il est. Il a dit, moi, je ne peux pas pécher devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. La conscience nous aide pour nous positionner non seulement devant Dieu, et aussi devant les hommes. Il a dit, comment pourrais-je pécher contre mon chef, qui est l'homme qui m'a placé ici? Et comment encore pourrais-je pécher contre les dieux, celui que je représente ici sur la terre, sur l'image? Oh, quel examen de conscience. Est-ce que nous, les chrétiens, nous le faisons? Et moi, je pense que Joseph, si je peux traduire comme nous, on était dans l'époque, on disait ça c'est Ngengenanga, ça c'est ma chance. Joseph avait bien dit, ça c'est le Babelanga. Alléluia. Ça c'est comment on dit, la marche. Sa façon de marcher doit changer. Sa façon de parler doit changer. Sa façon d'agir doit changer. Même si les gens disent que c'est à gauche que ça donne. Il a mis Abraham devant l'autre. Il a regardé quelque part, l'autre a vu là-bas, il y avait de la verdure. L'autre, Abraham lui a dit, parce qu'il était enfant de la promesse, il savait qui il est, il savait qui lui appelait, il savait là où Dieu voulait qu'il puisse aller. Il n'était pas paniqué. Il a dit à l'autre, si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche, parce qu'il savait, partout où je piétinerai avec mon Dieu, c'est Dieu me donné. Amen. Il ne pouvait pas regarder ce que les gens peuvent voir, que c'est la verdure. L'autre a vu de la verdure, il a dit ici, il y a de bons pâturages pour mes brebis. C'est là où j'irai. Ne sachant pas que c'était Sodome et Gomorrhe. C'était la mort. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Amen. Un enfant de Dieu ne marche pas selon les apparences. Amen. Ce n'est pas parce que l'église est grande que Dieu est là. Ce n'est pas parce que il y a beaucoup de gens que Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne marchons pas dans les apparences. L'homme de Dieu marche selon l'Esprit de Dieu. Amen. L'homme de Dieu examine selon l'Esprit de Dieu. Et s'il ne parvient pas à examiner selon l'Esprit de Dieu, il rentre dans les Écritures. Parce que la bonne révélation, c'est la parole de Dieu. Peut-être que tu peux être borné par tes pensées, tu peux te tromper. Mais la parole de Dieu ne ment jamais. Et l'examen de conscience doit être basé dans la parole de Dieu. Il savait la loi de Moïse. Tu ne pécheras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas l'impudicité. Il savait ça. Et dans sa conscience, il a dit, oh, mais comment moi, qui suis un enfant de Dieu, dois commettre ce que Dieu interdit de ne pas commettre? Et c'est ça qui a fait la force de Joseph qui se relève et dit, non, non, non. Comment pourrais-je pécher devant les hommes et devant le Dieu qui je représente ici sur la terre? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Joseph doit être un modèle pour nous aider à vivre une vie qui pourra nous aider toujours à faire l'examen de conscience afin d'accomplir la mission que Dieu nous a envoyée ici sur la terre. Il y a des gens qui détruisent leur avenir, ce n'est pas le diable, ce sont eux-mêmes qui détruisent leur avenir parce qu'ils ne veulent pas se baser à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas consulter la parole de Dieu. Il faut l'examen de conscience par rapport à la vie d'une autre personne. Je veux que tu puisses savoir, toi tu es unique. Alors si tu ne sais pas où tu es, qui tu es, tu ne sauras pas aussi où tu vas. Tu ne sauras pas aussi comment atteindre le destin que Dieu a préparé pour toi, comment l'accomplir. Alléluia. J'aime Jésus, je suis la lumière, je suis le pain, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le chemin, je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis la mort et la résurrection. Même devant la mort, il n'avait pas la peur, parce qu'il savait qu'il est la mort aussi et la résurrection. Mais aujourd'hui, si nous voyons quelqu'un en crise, on lui dit, toi tu es béni, toi tu as vu ça où? Mais la Bible me dit que tu es béni. Alléluia. Il est malade, la personne vient devant toi, tu lui dis que tu es guéri. Toi tu ne sais pas si, comment la nuit je passe mal. Hein? Toi tu me dis que je suis guéri. Si tu étais à ma place, tu n'allais pas dire ce que tu dis. Oh! Quel genre de chrétien es-tu? La Bible me dit que par ce maître, si tu es guéri.
Alléluia. Moi, je sais que la Bible me dit, je suis béni et non maudit. Moi, je sais que la Bible me dit, je suis le premier et non l'accueil. Moi, je sais que la Bible me dit, je suis le premier et non le dernier. Alléluia. Moi, je sais que la Bible me dit, je suis plus que vainqueur. Je ne marche pas selon ce que le monde me présente. Je ne marche pas selon ce que les gens me disent, mais je marche selon ce que la Bible me dit. Je suis. Amen. Tu es béni, tu n'es pas maudit. Tu es le premier et non le dernier. Tu es la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Le succès de Jésus était basé de sa vie liée à ses valeurs. Le succès de Jésus n'était pas à cause des gens qui le suivaient, parce qu'il y en a qui voulaient même le faire roi. On n'a pas voulu qu'il meure, qu'il reste le roi, mais lui, il savait qu'il n'est pas seulement le roi, mais il est le roi des rois. Alléluia. Donc il ne voulait pas être influencé par ce que les gens lui disaient qu'il soit. Donc un chrétien doit connaître ses valeurs. Jésus savait qu'il est la mort et la résurrection. Même si je meurs, je sais que je serai ressuscité. Même si je manque aujourd'hui, je n'irai pas me prostituer. Je n'irai pas voler parce que je sais que chaque chose a son temps. Même si aujourd'hui je n'ai pas, qu'il neige ou pas, je sais que ma saison viendra. Amen. Même si ça tarde, je sais que ça viendra. Jésus pouvait être ressuscité le même jour. Mais il savait qu'il fallait 3 jours. Il a accepté les 3 jours dans le tombeau. Un enfant de Dieu doit accepter le désert car il sait qu'il y a un canal qui l'attend devant. Amen. Il faut que la conscience soit réveillée, comprendre qui tu es. Comprendre là où Dieu veut t'amener. Quels que soient les obstacles, quelles que soient, je ne sais pas, les montagnes. Si Dieu dit que tu iras et tu arriveras au nom de Jésus. Amen. Personne, ni l'ange, ni les démons, ni les sorciers sont capables de freiner ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Jésus connaissait qui il est. Quand on lui disait de faire ceci, il savait qu'il ne pouvait pas le faire, il ne le fait pas. Il était intègre. Devant même la prostituée Marie, pendant que Marie essuyait ses larmes qui tombaient, qui coulaient sur le pied de Jésus avec ses cheveux, si c'était peut-être toi et moi, je ne sais pas qu'est-ce qui allait passer dans notre corps. Il allait avoir une agitation, mais lui, il savait qui il est. Il était ferme, il était intègre, il était positionné. Alléluia. L'intégrité ne change pas. L'intégrité est impartiale. Si vous prenez une bouteille comme ça, vous amenez ça en Afrique, ça ne devient pas deux bouteilles, c'est toujours une bouteille. Amen. Si vous prenez ça, vous amenez ça en Europe, ça ne deviendra pas deux bouteilles, c'est toujours une bouteille. Donc, en Afrique, c'est 1. Même je ne sais pas, en Haïti, c'est toujours 1. Alléluia. Même vous amenez ça en Europe, c'est toujours 1. Et c'est ça l'intégrité. Un chrétien, que ce soit ici, il est chrétien. Qu'il va en Afrique, il est chrétien. Qu'il va où l'autre personne, il reste toujours chrétien. C'est le cas de Joseph. Là où il n'y avait pas ses frères, il y avait des païens, mais lui, il était toujours chrétien. La lumière reste toujours la lumière. Quelles que soient les ténèbres, elle reste toujours là, la lumière. Et c'est ce que toi tu es. La Bible me dit, tu es la lumière du monde. Et c'est ça qui a fait la force de Jésus-Christ. Partout il passait, si on lui dit de faire ceci, s'il dit que si c'est que ce n'est pas la voix de Dieu, il ne le fait pas même pour impressionner les gens. Il savait qui il est. Et c'est ça qui est aujourd'hui le problème. Nous les chrétiens, nous ne savons pas qui nous sommes. Un chrétien ballotté par tout vent. Un chrétien dimanche à l'église, samedi je ne sais où, l'autre jour je ne sais où, faire n'importe qui. Le dimanche, n'importe quoi, pardon. Le dimanche il vient, il chante. Ni chaud ni froid. La réponse est quoi? Jeter, vomir. Jésus ne pouvait pas être vomi parce qu'il était intact. Il avait l'intégrité et c'est le cas de Joseph. Il savait qui il est. Il connaissait son identité devant les gens et devant les hommes. Jésus devant les gens, il savait qu'il est fils de Dieu et devant les hommes, il savait que je suis le sauveur du monde. Devant Dieu, je suis le fils. Mais devant les hommes, je suis venu pour les sauver. Il ne pouvait pas compromettre. Joseph est l'image d'un chrétien qui reconnaît ses valeurs,
devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi? Comment pécherais-je devant mon chef et devant Dieu? Parce qu'il reconnaissait ses valeurs. Tout chrétien qui ignore ses valeurs ne sera jamais en mesure de vivre les merveilles et les promesses ou la gloire de Dieu. C'est ça qui a fait que Joseph vise vers la gloire de Dieu. Parce qu'il connaissait ses valeurs. Il connaissait qui il est. Même si on pouvait lui donner les miettes qui pouvaient durer pour un temps. Mais il savait ce que Dieu avait préparé pour lui était plus grand que ce qu'on pouvait lui donner. Un enfant de Dieu doit toujours reconnaître ce que Dieu a préparé pour lui. Quel que soit ce que le monde peut lui présenter, il doit rester toujours intact. Parce qu'il sait ce que Dieu peut donner sera meilleur par rapport à ce que l'on peut donner. Amen. La vie de Joseph était liée à la prise de ses consciences, de ses valeurs. En tant qu'enfant de la destinée divine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est enfant de la destinée divine? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois vendre ce que Dieu a préparé pour toi à cause des choses passagères? Alléluia. Quelles que soient les circonstances, il est resté intègre, impartial et ne pouvait pas détruire son futur pour un plaisir temporaire. Combien de gens, combien de chrétiens oublient leurs valeurs devant Dieu et devant les hommes? Combien de fois les gens détruisent leur futur pour un plaisir temporaire? J'aime beaucoup Miles Monroe. Il est mon modèle, mon maître. Il dit, si tu ne sais pas fermer la fermeture de ton pantalon, comment pourras-tu dire à une autre personne de fermer la fermeture de son pantalon? Si toi tu n'es pas intègre, comment tu peux dire aux autres de vivre la vie d'intégrité? Amen. On donne que ce qu'on a. Alléluia. Paul a dit, je donne ce que j'ai. Pierre et Jean devant la porte de l'église, il y avait un boiteux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons rien à donner, c'est ce que nous avons. Nous te donnons. Alléluia. Toi, tu donnes quoi? Tu es chrétien. Tu donnes quoi? Tu donnes la vie ou tu donnes la mort? Quand tu fais les choses du ténèbre, qu'est-ce que tu donnes, la vie ou la mort? Tu as la réponse. C'est pourquoi ta christianité, ton christianisme n'est pas efficace. Je vais bien terminer. Tout chrétien est censé de connaître la parole de Dieu pour bien gérer son avenir. Celui qui connaît ses valeurs ne peut jamais être attiré par les choses passagères. Il ne peut jamais se comparer ou être jaloux ou envier une autre personne. Joseph n'avait pas envié la vie de Potiphar, la vie de sa femme, parce qu'il savait qui il est. Si tu connais tes valeurs, tu ne peux pas envier. Moi, si j'étais le pasteur Jacques, je n'ai pas besoin d'être pasteur Jacques. Je n'ai pas besoin d'être Billy Graham. Je ne veux pas qu'on m'appelle Billy Graham. Je suis Willy. Et je suis fier d'être Willy. Amen. Oh, si j'étais béni. Non, 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 je n'ai pas besoin. Parce que béni ne dira jamais si j'étais Willy. Non, 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 non. Moi, je suis Willy, je vais aussi rester Willy. Amen. Jésus était Jésus, il est mort. Jésus, il est mort. Et Jésus, il est ressuscité aussi. Jésus. Toi, tu es chrétien, je ne sais pas si tu vas mourir. Qui est tu vas ressusciter, on ne sait pas. Un chrétien doit avoir une position. Et si tu connais tes valeurs, si tu connais qui tu es devant Dieu, tu vas vivre non selon ce que les gens disent de toi, mais tu vas vivre selon la parole de Dieu. Exemple de ma vie. Dans ma vie, personne ne m'a prophétisé qu'un jour je serai quelqu'un. Je suis né d'une famille. Je donne toujours l'exemple de Miles Monroe. Il a dit, s'il y a des filles et des garçons, la deuxième chambre sera la chambre de qui? Des filles. Donc vous les garçons, débrouillez-vous. Il a dit, moi je dormais avec des voisins qui sont les souris, qui venaient toujours. Si on lave pas bien les pieds, et surtout qu'on avait ses mains faire des chaussures, la nuit quand on enlève là, ça pue là, et c'est une bonne nourriture pour les souris. Quand nous réveillons le matin, nous voyons nos pieds mangés par des souris. Il a dit, j'ai vécu ces choses. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi qui suis né dans une famille où je dormais pas dans la chambre, je ne connaissais pas même une voiture, mais aujourd'hui je n'ai pas un avion, mais j'ai des avions. Il a dit, qu'est-ce qui a fait ça? Il a dit, ce n'est pas mon éducation. Beaucoup de gens vont dire que parce que tu as étudié, il a dit non. Il a dit, il y en a aussi qui ont étudié comme moi. Il y en a aussi qui ont étudié aussi plus que moi. Il a dit, c'est cette parole qui est la Bible qui a changé ma vie. Quand Dieu m'a dit qui je suis, de quoi je suis capable, d'où je viens,
où je vais aller, comment je peux y arriver. J'ai commencé à appliquer cette parole et c'est ça qui a changé ma vie. Il a dit, c'est mon intégrité. Et il a encore ajouté, il a dit, quand j'étais à l'école, pendant que j'étais encore étudiant, si je vois une belle fille venir sur mon chemin pour me dire que allons ensemble au lit, je vois que c'est une ennemie qui veut détruire les destins que Dieu a préparés pour moi. Est-ce que toi tu peux le faire? Amen. Il a dit, je me suis contenu parce que la Bible me dit, tu ne peux pas commettre l'adultère ou l'impudicité jusqu'à ce que tu seras marié. Il a dit, jusqu'à ce que ma femme est venue me dévierger. Elle n'a pas dit ma copine, elle a dit ma femme. Excusez-moi, nous sommes des adultes. Elle a dit, ma femme m'a déviergé, moi aussi je l'ai déviergé. Et Dieu est content. Il a dit, c'est mon intégrité qui a fait qu'aujourd'hui je puisse savoir ce que j'ai. Le succès de Jésus n'était pas à cause de qui il était, mais à cause seulement de son intégrité. Ce n'est pas parce qu'il est Jésus. Tu peux être Jésus, enfant de Dieu, mais si tu ne marches pas dans l'intégrité, tu détruis ce que Dieu a préparé pour toi. Il a dit, moi j'étais intègre à cause de la parole de Dieu. Ce que la Bible me dit, c'est ce que moi je faisais. Il a dit, je crois que mon futur est plus glorieux que ma situation actuelle. Et quand il a compris ces choses, il a commencé à appliquer la parole de Dieu. Il a commencé à prophétiser sur sa vie. Moi, je sais que je ne suis pas pauvre. Moi, je sais que je suis riche. Moi, je sais que j'irai partout. La Bible me dit, vous irez partout dans le monde entier. Et c'est ce qui est accompli dans sa vie. Et bien aimé, si Miles Monroe pouvait le faire, toi aussi tu peux le faire au nom de Jésus. Moi, je crois dans ma vie que Dieu m'a appelé pour des grandes choses. Et si je reste intègre, ma situation d'aujourd'hui ne sera pas comparable à mon avenir. Si Dieu a fait avec Joseph, il est capable aussi de le faire aujourd'hui dans ta vie. J'ai parlé de la prise de conscience d'un chrétien, s'examiner avant d'agir. Croire à ce que Dieu dit de toi et ne pas se compromettre car ton avenir est plus glorieux que ta situation actuelle. Si vous avez reçu, que le Seigneur vous bénisse.